Salut à tous et bienvenue dans l'Awkward. Aujourd'hui, vidéo réaction d'une prestation live très récente du groupe The Red Hot Chili Peppers. The Red Hot Chili Peppers viennent de sortir leur nouvel album après 6 ans d'absence. Et en plus de cela, c'est le grand retour de Johnny Frusciante, leur guitariste légendaire, qui est parmi nous aujourd'hui. Salut Johnny, comment tu vas? Bonjour mon suceur de couilles préféré. Alors, pour la petite histoire, faut savoir que John Frusciante est arrivé dans le groupe pour la sortie de leur album Mother's Milk, je crois en 1989. Ensuite, ils ont fait Red Blood Sugar Sex Magik, qui a explosé, c'est l'album de la reconnaissance. Suite à cela, John Frusciante est parti pour des problèmes de drogue, il a quitté le groupe, il était vraiment au fond du trou. Ensuite, il est revenu en 97 pour l'album Californication, énorme succès. Ensuite, By the Way, et ensuite Stadium Arcadium, un double album incroyable en 2006. Suite à cela, il a décidé de repartir du groupe pour des raisons personnelles qui ne sont pas liées à la drogue, parce que maintenant il est complètement clean et c'est plutôt un mec qui va avoir un mode de vie super healthy, super posé, super calme. Tout ce que je sais, c'est que jusqu'à maintenant il a eu des projets électro, il s'est fait plaisir musicalement, je crois qu'il a aussi un studio il produit aussi des artistes, enfin voilà, il est resté quand même dans le milieu musical, mais il ne faisait plus partie des Red Hot Chili Peppers. À la place, il leur a laissé un guitariste que je trouve incroyable aussi, qui est Josh Kingknopfler, excusez-moi je sais pas dire son nom, à chaque fois je me plante, qui a fait 2 albums avec les Red Hot, les 2 derniers albums, que je trouve très très bien aussi. Franchement, je trouve qu'il apportait quelque chose, il y en a beaucoup qui critiquent ces albums-là négativement, mais moi je trouve que ce sont des très bons albums. Et là, les Red Hot décident de faire revenir Johnny Frusciante dans le groupe. C'est complètement dingue. C'est Flea qui va voir John Frusciante pour la petite histoire et qui lui dit « Hey Johnny, ça te dirait pas de refaire de la musique avec nous? Parce que avec Josh, c'est pas la folie au niveau de la créativité, il n'y a pas cette complicité qu'on avait, tout ça. » Et là, John, il lui dit « Si, ça me manque de ouf. » Et là, Flea dit « Putain, fais chier, par contre, on va devoir virer Josh. » Donc là, ça a été un peu compliqué parce que Josh est un mec super sympa, super talentueux, qui était complètement intégré dans le groupe. C'était une sorte de John Frusciante bis, un peu différent. Certes, ils se connaissaient depuis moins longtemps. John Frusciante, il est arrivé très tôt dans le groupe, donc il y avait une énorme complicité musicale. Enfin bon, ceci dit, ils ont été obligés de virer Josh pour faire revenir Johnny Frusciante. Et du coup, je suis comme un dingue. Je suis complètement fan de ce guitariste. John Frusciante, pour moi, c'est un génie. Il est critiqué par beaucoup. C'est sûr que techniquement, c'est pas un shredder de dingue. C'est pas John Petrucci. Mais par contre, le mec, il te fait frissonner comme Jaja avec une seule note. Et ça, je trouve ça complètement dingue. C'est-à-dire que moi, il peut faire une note. Il l'a fait en continu. Je suis là, je fais oh putain, j'ai les poils qui s'hérissent. Et de quel côté il va bender? Vers le bas, vers le haut? Enfin bon, bref, je suis complètement fan de ce guitariste. Donc tout de suite, on va analyser la prestation live qui date de 5 jours sur le titre These Are The Ways de leur nouvel album. Vous êtes prêts? Oui, ça fait 5 minutes que je suis prêt. C'est parti mon kiki. Trop hâte de voir à quoi il ressemble après toutes ces années. Trop hâte de voir qu'est-ce que ça va donner en live. Trop hâte de plein de choses, de voir la qualité des morceaux, est-ce qu'ils sont arrivés à se renouveler? Le renouvellement c'est la vie. C'est parti. Je me gratte le zizi. Ça commence tranquillement, comme d'hab, petite basse, petite guitare. Ça commence un peu comme leur premier single. Leur premier single était très bien, c'est pas non plus très efficace, mais par contre, musicalement, c'est très fluide, c'est très bien foutu, et j'ai envie de dire que c'est frais. Ça manque un peu d'efficacité par rapport à certains singles qu'ils ont eu dans le passé, mais c'est frais. C'est la grâce divine qui m'inspire. Donc faut savoir que les mecs, ils ont 60 balais quand même, hein. Et que là, on voit un Flea qui saute comme s'il avait 20 ans. Il sniffe la coke des seins. Wouah, c'est vénère. La colère et le sentiment du péché. J'adore. Ça nous donne la diarrhée. Oh là là, Chad Smith à la batterie. C'est monumental. C'est monumental. Tu es un saint suceur de couilles. Ce groupe est incroyable parce que chaque personnalité du groupe
est unique à part entière. C'est ce que je dis. C'est très rare les groupes comme ça. Souvent il y a deux personnalités qui vont être mises en avant, qui sont super intéressantes. Et ça fait la force d'un groupe. La force de la marijuana. Mais là, franchement, un groupe comme ça, avec un Chad Smith qui a des projets de dingue, notamment un projet avec Joe Satriani, avec le chanteur de Van Halen, qui s'appelle Chicken Foot. Ils font plus rien. Flea, le bassiste incroyable, qui visuellement, ce mec est ultra inspirant à tous les niveaux. Moi je le suis sur Instagram, je suis complètement fan. Le mec a 60 ans, mais c'est un ovni. C'est un ovni. C'est une sorte de punk Bouddha. Enfin, je sais pas, je suis complètement fan. En plus, le mec ultra sportif. Enfin, je sais pas. Pour moi, ils sont ultra inspirants. On inspire de la coke. En plus, il a joué avec Tom York. Il a eu un projet avec Tom York. D'ailleurs, si vous aimez un peu Radiohead, je vous invite grandement à aller découvrir Connexion divine. Atoms for Peace. C'est le projet qu'il a fait avec Tom York et je sais plus l'autre personne, un mec qui vient de l'électro. Et cet album est complètement dingue. Je fais des glorioles avec les arbres de la forêt et ça m'inspire. Oh là là, j'adore. Je me branle sur des séquoias géants. Ça lubrifie mon gland. Bon, en tout cas, c'est ultra péchu. Le fruit défendu. On peut pas enlever que ce soit original. C'est original. C'est ultra péchu, c'est original. Putain, ils se font plaisir, ça fait plaisir. Oh, John Frusciante, il a pas changé. Je bois du pipi de chimpanzé, c'est bon pour la santé. Il a pas changé. Je mange le caca des pandas, c'est bon pour l'estomac. Et franchement, je sais pas si la voix a été retouchée un peu, parce que c'est vrai que Anthony Kiedis, souvent en live, il est pas toujours très très juste, il a tendance à toujours être un tout petit peu à côté, quelques centièmes toujours un peu à côté. C'est souvent désagréable d'ailleurs. Oh là là, mais regardez ça! Le mec il monte, il se prend pour qui là? Le mec il se prend pour Jared Leto quand il montait en festival à 100 mètres de haut là. Mec, t'as 60 ans, fais attention, le col du fémur! Le fémur c'est ton père! Avec toujours des styles de dingue. Anthony Kiedis c'est le mec, tu vois, il représente à lui tout seul la Californie quoi. C'est le surf, les palmiers, le style, le soleil quoi. Ce mec est un soleil. Il a un flow de dingue, moi je suis complètement fou. Bon, franchement, j'ai tellement parlé pendant la prestation que je pense qu'il faudrait que je la re-regarde. Mais de ce que j'en ai vu, c'est un groupe en pleine forme. Le morceau a l'air complètement dingue. J'ai jamais vu Chad Smith se défouler comme ça sur sa batterie. La structure, elle a l'air assez complexe. Ils sont pas tombés dans la facilité d'un morceau comme Compliance de Muse, par exemple. Donc, chapeau à eux. Des guitares saturées. Il y a presque un côté très rock, très grunge. J'adore ce côté-là quand John Frusciante amène ça au sein du groupe. Je suis complètement fan. Enfin, vous aurez compris, je suis conquis. Complètement conquis. Là, la performance, pour le coup, elle était fabuleuse. Il n'y a rien qui est à côté. Donc, comme je disais, je sais pas si la voix a été retouchée ou pas. En tout cas, c'est extrêmement propre. En général, sur les lives comme ça, c'est pas forcément retouché. Et ça laisse présager le meilleur pour la suite. Parce que c'est normal que John Frusciante, après toutes ces années, même dans une interview, j'ai vu qu'il disait qu'il savait même pas s'il allait savoir rejouer de la guitare, s'il allait savoir recomposer, jouer du rock, tellement qu'il il avait pas quitté le monde musical, mais il s'était mis dans un autre délire. Et là, pour moi, c'est parfait. La voix, c'est nickel, la guitare, c'est nickel, la basse, batterie, n'en parlons pas, c'est toujours magique. Pour moi, c'est un des meilleurs groupes au monde, tout simplement. Voilà. Pour moi, c'est tout pour aujourd'hui. Merci Johnny d'avoir été là avec nous, et je vous dis à bientôt pour une nouvelle Awkward. Je retourne enculer des lézards, c'est bon pour la mémoire.